Et je vais commencer par enregistrer. Et si vous recevez le signal, donc quel sujet compris. Et merci à tout le monde. Ce mois a été très, très enthousiaste pour nous. Et nous avons, euh, je vais partager mon écran. Voilà, donc l'écran partagé. Est-ce que sera voir l'écran? Merci à tous de vous joindre à nous. Si vous pouvez donc fermer votre micro jusqu'à ce qu'on ne vous donne la parole, ça permettra, ça facilitera donc l'interaction entre nous. Et si vous voulez écouter le français, vous pouvez donc aller sur la barre en bas de votre écran et vous pouvez cliquer donc sur le français et vous entendrez le français. Voilà, donc voici l'ordre du jour. Une introduction suivie d'une brève un bref aperçu donc du mouvement. Euh, et nous allons ensuite écouter deux de nos collègues qui étaient au sommet sur le climat en Afrique. Ensuite, nous allons écouter Ruby James sur la biodiversité collaborative, le groupe de biodiversité collaborative en Afrique. Euh, Puis, je vais donner un aperçu donc de l'Assemblée générale des Nations Unies qui vient de se prendre fin, les ODD, donc euh, et nous allons parler donc des événements qui sont prévus pour le mois d'octobre. Alors, bien, comme cela a été dit, le SDD a été, les ODD ont été lancés la même année que le mouvement, le MCLD. Donc, nous avons plus de 1500 organisations de la société civile et puis nous avons donc reçu un soutien fondamental de Hunger Project. Et maintenant, nous sommes en train de nous muer en association nationale et il y en a 17 qui sont déjà enregistrés. Alors, voici la communauté donc, internationale comprend que pour réaliser les ODD, euh, euh, il faut bien que nous puissions mettre en œuvre les objectifs donc, du MCLD, la voix et l'autorité des femmes, des jeunes et des personnes handicapées ou marginalisées. Voilà, comment dire, un financement adéquat donc, des communautés avec 20% donc, des fonds alloués aux organisations communautaires de base puissent aller là-bas. Ensuite, nous parlons de la gouvernance, la bonne gouvernance locale, et puis nous parlons de la qualité des services publics, et ensuite, enfin, pardon, nous parlons de la résilience. Et, et tous les chocs qui touchent la communauté a besoin d'être préparée pour faire face à ces chocs et donc survivre à ces chocs. Alors, donc, les trois premiers orateurs aujourd'hui sont Godfrey de l'Ouganda, Mbon, qui sont tous de l'Ouganda et qui ont été au sommet
africain sur le climat. Ensuite, nous allons écouter Ruby James, qui va nous parler, va nous parler de A, B, C, D, et G. Et nous saurons un peu plus sur ce que c'est que cette organisation. Alors, est-ce que vous pouvez ouvrir vos micros? Ça, c'est Godfrey, hein? Godfrey. Merci, merci à tout le monde. Merci, euh, John. Merci. Mon nom, c'est Godfrey de l'Ouganda. Je suis le président directeur d'une organisation locale qui est donc membre du chapitre Ouganda du MCLD. Et depuis que nous avons donc rejoint ce mouvement, nous avons, nous avons vraiment fait des impacts, beaucoup plus d'impacts au, 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 sein des communautés. Et merci donc au MCLD, merci à merci donc à nos menteurs en Ouganda qui nous accompagnent dans le processus. Merci. Et voilà, la raison pour laquelle je suis ici, c'est le sommet africain sur le climat. C'est pour la première fois que le sommet le sommet se tient à Nairobi. Donc, qui s'est déroulé du 6 au 8. Et toute la semaine a été pleine d'événements. Et je ne veux pas résumer tout, mais je vais essayer de mettre l'accent sur les événements clés. J'espère que tout le monde m'entend bien. Nous avons de l'espace pour tout le monde, bien sûr. Allons-y. Comme je l'ai dit, le gouvernement du Kenya a co-organisé donc le sommet sur le climat, le sommet africain sur le climat, pour parler donc d'un certain nombre de choses, dont la croissance verte. Le sommet a abouti à ce que nous avons appelé la déclaration de Nairobi. Comme, comme je le disais, il y a eu 18 chefs d'État, beaucoup d'autres personnalités qui ont participé. On a eu des délégations de l'Union européenne, de l'Union africaine, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, en la personne d'Antonio Gutiérrez. Ceci aussi a inclus donc la société civile, les organisations locales à la base. Nous avons donc vraiment plusieurs délégués. J'ai été privilégié avec le soutien de mon conseil d'administration et du MCLD Ouganda, de Joanna, de, donc tous ont contribué à me donner le soutien nécessaire. Je pouvais sentir la famille derrière moi. Et donc, nous avons représenté la voix des organisations locales africaines à ce sommet donc, africain sur le climat. J'espère que vous m'entendez. Oui, bien sûr. Merci. Bien sûr.
est un sommet africain organisé en Afrique de l'Est. La crise climatique que nous vivons ici a attiré l'attention du monde entier et les Africains donc ont pris conscience de plus en plus de ce que c'est que l'impact du climat. Les choses, ce n'est pas les choses qui ont été faites par le global, l'Est global, comme on l'appelle maintenant, mais c'est des choses qui sont faites chez nous et qui impactent le climat. Ceux qui ont fait des choses donc dans nos régions, dans notre continent, nous devons les faire rendre compte. Euh, euh, donc, il faut s'assurer que les engagements financiers pris sur la possibilité donc de mitiger, de mitiger, oui, les effets négatifs donc des actions sur le climat, euh, tout ceci puisse être respecté. Et donc, et, la COP27 a eu lieu en Égypte et des milliards de dollars ont été promis pour donc faire face aux problèmes de climat en Afrique, mais, euh, mais seulement 2,4%, donc, enfin 2,4 milliards ont été libérés. Et, et, et donc les dirigeants africains disent que ces conférences deviennent de plus en plus juste des cérémonies auxquelles il faut participer. Et, si on promet autant de milliards et que juste 2,4 ont été donnés, il est question donc pour nous de rappeler au global, à l'ouest global, c'est-à-dire l'Occident, de leur rappeler les engagements de millions de dollars qui ont été pris pour financer les problèmes de climat en Afrique et que ceci n'a pas été fait à temps. Et donc, alors notre plaidoyer donc, est que, de leur demander pourquoi ils n'ont pas pu donc respecter ces engagements-là. Donc, le sommet s'est focalisé donc sur le financement du climat et les pays africains. Donc, les pays africains disent que ces prêts, ces financements qui prennent la forme de prêts ne sont pas adaptés donc à la résolution du problème, mais plutôt que on aille plutôt vers les dons pour permettre à chose-là. Et même lorsqu'il s'agit de prendre les prêts, c'est que la bureaucratie financière est tellement longue qu'on n'arrive pas toujours à avoir les fonds à temps. Voilà donc, quelques points que nous avons touchés et nous avons donc pris des engagements sur l'économie verte et sur comment l'Afrique donc, peut faire face donc, aux questions de climat dans le futur. Il y a eu aussi, il y a aussi de ma part eu des observations sur le sommet. Euh, J'espère que tout le monde m'entend. Si vous avez des questions donc à poser à Geoffrey,
levez la main virtuelle pour qu'on puisse vous donner la parole. Voilà, donc levez la main virtuelle. Et on pourra donc vous donner, vous donner la parole. Est-ce que quelqu'un a des questions pour Geoffroy? Aboubacar, veut poser une question. Est-ce que Aboubacar peut ouvrir son micro? Oui, ma question. Je suis Aboubacar. Alors, Aboubacar, ma question est de l'Ouganda, hein, bien sûr. Et qu'est-ce qui nous garantit que le sommet de Nairobi a proposé des choses sur lesquelles nous pouvons véritablement compter pour répondre aux problèmes de climat en Afrique? Euh, je vais venir à cela parce que euh, plusieurs résolutions ont été faites à ce sommet et il y a vraiment eu très peu d'espace pour la société civile. Parce que, comme d'habitude, lorsqu'on parle de climat, on donne très peu très peu de place à la société civile. Le secteur privé et le gouvernement prennent tout l'espace et laissent la portion congrue aux organisations de la société civile. Euh, donc, les organisations de la société civile qui font du plaidoyer et qui protestent, leurs voix ne sont pas prises en compte. Et donc, comment faire pour que euh, voilà, donc première chose, c'est que la rencontre ne donne pas vraiment de l'espace aux organisations de la société civile. Aboubacar, un autre Aboubacar a une question. Est-ce qu'il peut ouvrir le micro et poser la question? Oui, bien sûr. Ibrahim Aboubacar ici, cette fois-ci. Merci à Godfrey pour cet éclairage merveilleux que tu nous donnes sur. Je suis de la Sierra Leone, je suis Aboubacar Ibrahim. Je suis l'un des innovateurs invités de la Sierra Leone pour participer donc à cette conférence à Nairobi. Euh, les, les jeunes Africains ont besoin donc aussi de participer à la lutte contre les impacts du climat en mettant en place des entreprises innovatrices. Euh, je n'étais pas dans la section où il a été question de financement et je voudrais savoir comment l'UIA peut soutenir les innovateurs en matière de climat pour promouvoir ce qu'ils sont en train de faire. Merci beaucoup. Merci, mon frère, pour cette question. Ça ça a été vraiment un sujet débattu dans le, la partie financement des innovateurs jeunes sur le climat. Euh, le constat est que les jeunes ont des innovations. Euh, ils ont vraiment beaucoup d'initiatives innovatrices, mais cela ne reste que dans leur tête et il est difficile pour eux de trouver du financement pour la mise en œuvre. Bien sûr, il y a un certain montant qui a été mis en jeu, euh, euh, soit 36
millions de dollars et un donneur, un bailleur, c'est l'Union de l'Arabe, Émirat arabe, hein, qui s'est engagé à 4,5 millions. La BAD aussi s'est engagée avec 12 millions sur l'adaptation, l'innovation et d'autres secteurs. Donc, ça veut dire que la BAD va pouvoir financer donc les choses, les innovations. Et si vous travaillez en Sierra Leone, et donc quand vous allez vers maintenant ces fonds, le problème c'est que le processus devient long et avant de prendre l'argent, donc l'un des discours que moi j'ai fait, c'est de dire qu'il faut simplifier les processus pour les demandeurs donc, de fonds. Euh, et si vous faites donc un bon travail en Sierra Leone, il serait donc, je vous encourage donc, à élaborer un projet et puis à leur soumettre. Euh, voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Merci, merci beaucoup. Je, je vais donc tourner vers une autre approche à ce sommet, c'est-à-dire le, c'est-à-dire le sommet des peuples sur le climat. Oui, Rose qui va nous entretenir. Donc, vous me permettez de faire ma présentation en fermant ma caméra. J'espère que vous m'entendez. J'apprécie vraiment le partage de Godfrey. En ce qui concerne le sommet des peuples sur le climat, euh, nous avons parlé, par exemple, de, de la représentation. Euh, Puisqu'il y a de places limitées pour les organisations de la société civile, cela veut dire que les organisations communautaires à la base ne sont pas donc n'ont pas d'espace. Et nous étions vraiment frustrés et nous avons commencé à nous demander quel est l'ordre du jour qu'on a. Donc, on discute à ce sommet. Est-ce que, qui en est le moteur? Est-ce nous ou bien ce sont les Européens qui viennent encore nous mettre là-dessus leur, leur ordre du jour. Il y a un bruit, donc voilà. Donc qui, c'est l'agenda de qui? Et, et nous devons donc lever nos voix pour dire à l'Ouest de cesser de nous prendre de nous prendre pour des cons. Si nous parlons donc de la pollution euh, les pollutions qui détruisent nos environnements, pourquoi l'Ouest ne nous laisse pas prendre en charge nous-mêmes les solutions pour répondre à l'impact des climats. Alors donc nous avons donc essayé d'appeler les pays de l'Ouest que sur les pays, la terre africaine, votre programme, vos programmes, vos agendas ne sont pas les bienvenus. Donc, le financement donc, du climat a été aussi un vrai défi.
le MCLD doit être au centre de la levée des financements. Beaucoup de gens euh, travaillent avec les savoirs endogènes, se confrontent à la terre avec leur savoir endogène, mais qui est-ce qui leur donne, donne les moyens donc, de pouvoir faire face aux difficultés, aux impacts du climat. Quand vous venez avec, quand vous sortez de l'argent et que vous regardez juste la fin, non le processus, cela conduit toujours à l'échec et nous devons donc impliquer les personnes qui sont les communautés à la base dans ce processus. Euh, le, euh, on ne se lève pas un jour pour voir des arbres, euh, des manguiers, donc produire des fruits. Ça prend du temps et ça prend vraiment du processus. Et une autre idée que nous avons essayé de faire passer, c'est la jeunesse. Nous sommes, nous avons toujours rappelé que nous ne sommes pas un groupe homogène et que chaque groupe doit apporter sa spécificité à la question du climat, euh, que nous tous, nous devons avoir un sens de ce qui est bien pour le climat, pour notre génération. Et donc, nous ne devons pas être regardés comme des problèmes. Les jeunes ne sont pas un problème à résoudre. Ils font face aux problèmes comme toute autre génération. Et pourquoi donc les jeunes ne sont pas impliqués donc, dans l'agenda de, du climat? Et maintenant, nous ne pouvons pas continuer donc, nous ne pouvons pas continuer de dire que nous voulons combattre les effets négatifs du climat alors que on nous plonge sur la tête donc des solutions venues d'ailleurs et que les jeunes ne sont pas donc prises en compte. Alors, une chose que j'ai vraiment admirée, c'est que euh, l'espace a été prise d'assaut par des institutions internationales et, et ils savent que nous sommes là et nous avons eu l'opportunité de leur dire que vous savez, nous sommes ici. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous écouter? Voilà donc les quelques éléments que je voudrais partager avec vous. Euh, Est-ce que il y a des questions donc pour si vous voulez donc lever le doigt, le bras virtuel et parler et poser des questions. Aboubacar, donc moi qui veut encore poser une question? Est-ce qu'elle a un document structuré qui peut être donc partagé pour l'engagement? Est-ce qu'il y a un document donc, qui concerne la jeunesse dans ce cas? Est-ce qu'il y a eu un document donc sorti du sommet des peuples sur le climat? Oui, bien sûr. Et je pourrais partager je pourrais partager donc le document et je vais envoie-moi le document et je pourrai donc partager avec tout le monde. Merci. Bon, bien sûr, nous allons. euh, vous êtes encore, vous avez encore le micro fermé. Alors, Gordon a finalement ouvert son micro. Merci pour cette brillante présentation. Je suis vraiment, excusez-moi.
Gordon a apparemment perdu la ligne. OK, nous allons donner la parole à Bermania. Bermania, oui, on peut vous entendre. Merci, John, et à tous les orateurs qui ont pris la parole. J'appelle de l'Ouganda, je suis Bermania. Ma question aux deux orateurs, c'est-à-dire Godfrey et Rose, je suis content qu'il y ait eu des chefs d'État à ce sommet et que certains chefs d'État s'embarquent sur des programmes ou des politiques d'industrialisation. Et nous savons bien sûr que l'industrialisation aussi a un impact sur le climat. Est-ce qu'il y a eu euh, euh, est-ce qu'il y a eu donc des résolutions sur quel est l'engagement donc de ces dirigeants pour assurer qu'il n'y ait pas d'impact négatif sur le climat. On sait que les plastiques ont été un problème dans toute l'Afrique, bientôt ici. Et bon, je me rappelle, j'étais au Burkina Faso et ça a été un peu clair. Oui, merci. Les plastiques. Alors, le sommet mondial sur l'environnement a donc pris en compte cette question de plastique, des matières plastiques. Et, et donc, j'ai aussi un document donc, des engagements pris par les chefs d'État et je pourrais donc partager cela avec tout le monde. Juste ajouter quelque chose. Quand ma soeur présentait ou parlait euh, des, des organisations communautaires à la base et du sommet des peuples sur le climat, euh, la réalité est que, comme elle l'a dit, euh, euh, il n'y avait pas d'organisation locale d'Afrique. Euh, juste, euh, en raison des frais qu'il faut payer pour participer, c'est-à-dire 2 000 $ par jour. Quelles sont les organisations à la base qui peuvent donc s'autoriser donc une telle dépense pour participer à un sommet? Voilà. Donc, nous devons. Il y avait un coût excessif qui a donc rendu la participation des organisations communautaires à la base impossible donc à cette c'est vraiment tragique. Euh, c'est tragique. Alors, Anna, vous avez une question? Annette, je me demande ce que nous pouvons faire parce que tout le monde s'accorde que ce qui s'est passé donc à ce sommet est injuste. Et, et donc, en dehors des ressentiments ou des plaintes post-sommet, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que la situation change? Est-ce qu'il y a un hashtag? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous permette donc de continuer de rappeler donc tout ce qui a été discuté donc dans ce sens à l'esprit donc des uns et des autres? Est-ce que, Geoffrey Rose, est-ce qu'il y a eu un site web ou quelque chose qui a été mis en place pour continuer le dialogue sur les insuffisances de ce sommet? Oui, certains groupes de la société civile qui ont protesté
contre le sort injuste réservé aux communautés, aux organisations communautaires à la base euh, et la société civile. Et donc, ils se sont organisés pour envoyer des messages à l'Union africaine et, pour dire que un sommet africain sur le climat doit être la propriété de l'Afrique et l'Afrique doit défendre l'Afrique et que dans un événement en marge du sommet, je, je leur ai dit que nous connaissons nos problèmes, nous avons des solutions et il faut plutôt nous écouter que d'organiser, de plonger des choses sur nous. Voilà, Peter va poser une question. Pouvez-vous m'entendre? Oui, bien sûr. J'ai une question à Geoffrey. Donc, vous avez dit que 33 millions ont été engagés pour continuer à lutter contre le climat lutter contre les mauvais effets du climat et que seulement 2,4% ont été libérés. Est-ce que vous avez eu des excuses qui ont été présentées pour le fait que nous n'avons que ce montant-là reçu à ce jour? Quoique Geoffrey a un problème de connexion. Rose, pouvez-vous dire quelque chose sur cela? Le pourquoi n'est pas clair, mais nous nous demandons toujours que même le petit pourcentage qui a été donné, comment comment ce montant peut peut impacter l'Afrique. Est-ce que est-ce que ce montant va donc rester au niveau gouvernemental ou ça va être dirigé directement vers les communautés, les organisations communautaires à la base qui font face aux problèmes du climat au quotidien? Alors, donc, il y a toujours des questionnements des questions qui se posent sur la suite à donner à ce montant. John Martin. Je voudrais dire que je remercie tous les orateurs pour ce qu'ils ont fait donc, à ce sommet et de nous donner de l'éducation sur ce qui s'est passé et de nous permettre de penser à un autre, donc de penser à une autre, à une autre manière d'aller dans ces sommets. Donc la question est comment abordons-nous les problèmes que nous rencontrons, particulièrement avec les ONG qui ne sont pas reconnues et les communautés à la base qui ne sont pas. Donc, je voudrais dire que alors nous avons perdu John. Godfrey est de retour. Alors, l'une des choses qui m'ont attiré au MCLD, c'est justement l'une des raisons pour lesquelles j'ai été attiré par le MCLD, c'est le potentiel de réseautage. Et j'ai comme l'impression que nous minimisons cela beaucoup. Ce que donc, les Africains doivent prendre conscience que personne ne se préoccupe de nous et que ce que nous faisons par nous-mêmes doit être valorisé. Et donc, la seule manière de surmonter ce problème, donc, c'est de vraiment faire des réseaux, construire les réseaux entre nous
faire, faire donc des choix significatifs, c'est vrai que ça va être difficile. Euh, euh, c'est aussi difficile donc d'avoir le soutien du monde. Mais je pense que si nous faisons travaillons beaucoup plus sur les réseutages et nous travaillons bien sur les réseutages, nous allons résoudre donc nous allons devenir une force donc qui est incontournable et donc ceux qui ne veulent pas nous avoir donc à leur table vont être obligés de nous appeler à s'asseoir avec eux pour discuter. Alors donc, si nous pouvons vraiment travailler sur les réseautages et même entre organisations en Afrique, et nous avons de petites incompréhensions et qui rendent le réseautage difficile. Mais si nous voulons vraiment travailler euh, et à réaliser des objectifs euh, et faire de sorte que nous partons de petites réalisations en groupe pour aller vers donc, les grandes réalisations. Je crois que nous allons pouvoir. L'une des choses donc, qui me rend, dont je suis content, c'est si vous connaissez le Nigeria, vous comprendrez que l'eau potable est un vrai problème. Et euh, c'est tellement un vrai problème que c'est devenu un objet d'humour social. Euh, et, et, et donc aussi, et donc, euh, et donc les déchets, donc aussi, nous travaillons là-dessus. Ça a été aussi un objet d'humour, hein, mais de plus en plus, les gens réalisent que nous sommes en train de faire un progrès. Donc, nous, les Africains, nous devons savoir le développement que nous cherchons et le changement que nous voulons réaliser. Nous devons donc y travailler pour voir des résultats et planter enfin, semer des semences et créer des plateformes et collaborer entre nous pour que des changements majeurs s'opèrent dans nos sociétés, le progrès également. Et donc, vous verrez qu'une fois que nous devenons une force ainsi agissante sur le continent, ceux qui ne veulent pas nous associer à leurs ressources, et c'est eux qui courront vers nous pour nous demander de faire partie de nous asseoir à la table. Donc, et dans le rapport que je vais faire sur l'Assemblée générale de l'ONU, je vais revenir sur cette histoire de réseautage et qui est vraiment, qui devient de plus en plus un sujet important aux États-Unis. Jack. Alors, les quatre prochaines personnes qui ont levé le doigt, si vous pouvez aller très vite en une minute, ça nous permettrait d'aller au sujet suivant. Oui, Yestilia, Yeshitilia, Yeshitila. Je voudrais juste remercier les orateurs et ajouter que généralement, ils parlent de gros sous qui sont accessibles au gouvernement. Euh, euh,
Je pense qu'il y a des actions mineures que nous pouvons faire à la base qui n'ont pas besoin donc de, de ces gros sous qui peuvent véritablement contribuer à la lutte contre les impacts négatifs du climat. Et je pense donc que nous pouvons identifier des actions, de petites actions qui peuvent contribuer donc à nous mettre en selle dans le futur. De ma position, je pense que la question du changement climatique est quelque chose qui peut se faire au niveau local, comment nous pouvons sensibiliser les gens au niveau local sur des questions simples, des choses simples qui affectent négativement le climat. Euh, Sinon, nous allons continuer de contempler les gros sous et négliger donc les petites choses qui peuvent nous permettre de collaborer ensemble et atteindre des résultats pour l'action globale. Voilà. Merci beaucoup. Jacques Dieff. Je suis Jacques de Zambie. Merci. J'apprécie les points de vue exprimés par les orateurs, la marginalisation de l'Afrique, tout ce qui a été dit hein, sur l'Afrique. Vous pouvez le dire. Euh, donc, on peut le dire, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a cette histoire de l'interdépendance et, et nous devons faire face aux choses de façon directe. Nous avons un problème. Nous pouvons dire que l'Occident a des industries qui polluent l'environnement. Cela peut être vrai, mais le problème est que chacun de nous doit nettoyer devant sa porte avant de, avant de voir s'il y a un problème, comment nous pouvons avoir des solutions élaborées localement. Et donc, les autres vont l'apprécier comme un prédécesseur l'a dit. Et, et, et j'ai plus de 60 ans déjà, je suis donc sur l'autre pan de la vie. Et, et donc, essayons de discuter pour voir ce que nous pouvons faire entre nous d'abord, euh, parce que donc, ceux qui nous parlent de l'argent, donc ils sont à l'Occident. Alors, pourquoi nous ne nous organisons pas pour demander les comptes à nos gouvernements et nous assurer que la responsabilité sociale des entreprises puisse faire son travail, et faisant de sorte que le gouvernement rende compte et fasse ce qui lui est dévolu et que les entreprises aussi fassent ce qui leur est dévolu. Jude, donc, et je voudrais donc remercier les orateurs pour les présentations dynamiques qu'ils ont faites, mais en regardant le sujet de leur présentation, je finis par comprendre que la société, les organisations internationales de la société civile ont refusé donc de transférer le pouvoir aux organisations locales, mais le MCLD donc essaie de nous réunir pour dire qu'il faut continuer donc notre continuer donc de nous faire entendre
et ce qui est sûr, nous sommes, nous, les populations, les communautés à la base, nous avons le pouvoir et le, le super pouvoir pour pouvoir résoudre ces problèmes, puisque nous faisons face aux problèmes tous les jours et, et nous faisons face aux problèmes sur le terrain. Donc, nous devons tous faire le plaidoyer pour le transfert de pouvoir aux organisations communautaires à la base ou aux organisations locales, organisations non gouvernementales locales. Euh, nous, les organisations, euh, nous, les organisations non gouvernementales locales, nous constatons que le pouvoir est donc, est donc euh, emprisonné, emprisonné par ces organisations internationales et nous devons donc travailler à identifier comment nous pouvons progressivement décoloniser donc nos actions sur le climat et je voudrais donc vous remercier à cela. Je voudrais présenter Ruby James pour qu'elle nous dise le ABCG, le Africa Collaborative Group, qui s'associe désormais au MCLT. Et parce que nous avons eu un appel il y a quelques mois sur comment donc transférer le pouvoir. Et c'est quelque chose que beaucoup de gens essaient de pousser et nous espérons qu'il y aura de plus en plus de gens pour pousser donc cet agenda-là. Je voudrais vraiment dire que c'est un privilège d'être invité à ce groupe. Je voudrais euh, je voudrais donc m'inscrire dans la suite des orateurs passés parce que ça me donne beaucoup de pensées. Nous travaillons sur la biodiversité collaborative en Afrique depuis donc quelques décennies. Et nous sommes basés aux États-Unis. Nous, nous, euh, tout ce que vous avez partagé, tout ce qui a été partagé, nous avons les mêmes problèmes. Et la fin de l'histoire, c'est que nous avons les mêmes problèmes. Euh, et donc, depuis 2 décennies, le groupe a commencé, donc le groupe de biodiversité conservative a commencé donc avec un financement de l'USAID. Et, et donc, et nous avons donc résolu qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes de l'Afrique et et faire des shows individuels donc pour essayer de résoudre les problèmes de l'Afrique parce qu'il y a des diversités et il y a vraiment l'immensité des problèmes et un certain nombre de choses. Et donc, il nous faut collaborer. Et alors, nous avons donc euh, et donc, nous, et donc, nous avons donc mis en place donc des actions pour. Je voudrais je voudrais dire que l'ABCG n'est pas, c'est-à-dire le groupe n'est pas dédié seulement à regarder ce qui se passe avec les animaux, les espèces végétales et autres, mais nous nous travaillons donc avec les communautés à les transférer. Donc, euh,
Donc, ce que nous faisons, il y a un collègue il y a quelqu'un qui a parlé de planter des arbres, c'est une bonne chose. Mais ce que nous faisons en tant que groupe, c'est de voir si c'est les arbres adéquats que vous mettez en terre. Et donc, je voudrais vous inviter à visiter notre site web abcg.org. Et donc, vous avez parlé donc de réseautage. Et ce qui est sûr à retenir, c'est que nous ne pouvons pas nous isoler. Nous devons travailler sur comment mettre les ressources ensemble. Si ABCG a de l'argent, essayons de voir comment nous pouvons l'utiliser ensemble. Et nous travaillons donc et ce qui se passe en Afrique, donc, c'est que nous avons l'habitude de travailler de façon isolée, gouvernement, organisation, et nous travaillons de façon isolée. Et, et comme ma soeur l'a dit, vous voyez, il y a beaucoup de gens ne savent même pas qu'il y a eu ce sommet des peuples sur le climat en Afrique. Et donc, ce que nous devons faire, euh, oui, je voudrais dire ceci. Alors, donc, ce que nous devons retenir, c'est que signer un mémorandum d'entente ne doit pas être un, un acte qui juste produit du papier, mais ça doit venir du cœur et d'un engagement sérieux pour agir avec les communautés à la base pour pouvoir produire les changements et fournir les services publics nécessaires et prendre les actions, agir de façon collective pour réaliser donc les. Et donc, il s'agit pour nous devons reconnaître le droit, euh, tout en reconnaissant le droit à l'homme, donc d'utiliser les ressources naturelles. Nous devons aussi appeler à la protection de ces ressources. Et quand nous choisissons de protéger la biodiversité, nous choisissons de nous protéger nous-mêmes. Et ça, c'est très important à retenir. Euh, euh, mais la protection donc, de la biodiversité est vraiment tristement absente donc, de nos discours et nous devons donc partager les savoirs et partager les connaissances et les solutions pour réaliser une prospérité équitable. Je travaille donc sur l'Afrique depuis 30 ans maintenant. J'ai travaillé un peu en Somalie. Nous connaissons tous ce pays et nous avons des ressources, du savoir que les communautés peuvent utiliser pour leurs bénéfices. Et nous, les gens du monde de conservation, avons besoin donc du MCLD et faire de sorte que nous puissions leur transférer des savoirs scientifiques dans le contexte africain pour leur permettre à leur communauté de survivre. Et je suis vraiment d'accord avec l'orateur précédent. Tout le monde parle tout le monde parle maintenant des communautés indigènes comme si s'ils n'ont jamais existé avant. Ces communautés ont existé depuis des millénaires. Et, 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 et donc, je peux dire que le groupe, donc, quand, quand John, vous dites que le peu que nous avons, il faut me permettre de vous corriger que c'est l'Afrique le continent le plus riche du monde. Et le peu que nous avons, dont vous parlez, c'est ce que ils veulent avoir. Et c'est pourquoi ils luttent pour venir vers nous. Si, donc, le MOU est important. Nous voulons inviter le MCLD
à se joindre à nous pour protéger la biodiversité, donc du monde dans lequel nous vivons, de l'air que nous respirons et de la vie dont nous bénéficions généralement. Alors, tout ce que vous dites en termes d'opportunités à créer et autres, tout est lié à l'harmonisation, la coordination, pour que tout le monde puisse avoir accès aux ressources que nous avons et que le monde finira par nous donner si nous restons unis. Euh, donc, nous restons unis et travaillons comme des Africains. Donc, c'est pour cela que je lance l'appel euh, l'appel de ralliement donc à tous pour que nous puissions protéger le continent, protéger les ressources du continent, parce que c'est seulement la manière à laquelle nous allons rester unis, nous allons pouvoir passer donc cette difficultés qui sont présentées à nous. Allez, merci beaucoup, Ruby. Et je relève beaucoup d'appels à l'action dans la présentation de Ruby, et de l'information, de partage d'informations et de réseautage. Et, et je sais que vous avez fait, donc, vous avez signé un accord avec le MCL du Kenya, mais euh, pour revenir sur quelques questions que vous avez mentionnées, euh, par exemple, en Californie où je suis, l'écologie a été détruite et la même chose se passe en Australie. Et donc, ce sont là des informations que nous pouvons partager. Michael, est-ce que vous avez une question avant qu'on aille rapidement sur la prochaine présentation? Michael, vous devez ouvrir votre micro. Oui, maintenant on vous entend, hein. Je voudrais juste, je voudrais juste féliciter les orateurs qui parlaient de la Zambie. Euh, et c'est que la plupart des leaders africains prennent des engagements, mais bon, euh, mais quand il en vient à la mise en œuvre, il il ne taille pas beaucoup d'importance. Et donc, nous devons, euh, nous regardons surtout, et nous regardons du côté de l'Europe pour demander, de l'Occident, hein, pour demander, pour dire ils vont nous donner de l'argent, mais je crois qu'il faut que nous puissions travailler entre nous pour pouvoir réaliser les choses. Je voudrais donc que vous appréciez mon logo pendant que nous évoluons. Euh, je vais vous dire très rapidement ce qui s'est passé dans l'Assemblée générale donc, de l'ONU, son 18e assemblée de son genre à New York. Alors, donc, voici l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Une photo donc, qui indique l'Assemblée s'est tenue donc, euh, il y a eu donc une semaine avant donc l'Assemblée, euh, la semaine la semaine d'action des ODD. Et les panneaux que vous voyez sont donc des panneaux donc dédiés chacune
chacun, pardon, aux, aux ODD, pour nous rappeler le monde que nous voulons donc atteindre en réalisant les ODD. Et donc, le, la rencontre de juillet, le secrétaire général a donc convié une réunion pour que nous puissions voir comment on peut améliorer nos performances parce que nous étions en train de vraiment passer à côté donc de la réalisation de ce que donc ce qui est clair pour tout le monde, c'est que 65% des objectifs peuvent être réalisés ne peuvent être réalisés qu'au niveau de la communauté, des organisations communautaires à la base. Et je n'ai pas, et, et je n'ai vraiment pas été avant dans une réunion où tout le monde, donc, où le mot localisation est sur les lèvres de tout le monde. Et, et beaucoup d'organisations communautaires à la base, dont je vais lister 10, ont participé et ont sorti donc un guide qui permet ce qui permet de voir ce que nous pouvons faire donc dans la suite pour transférer donc pour le transfert du pouvoir vers les organisations communautaires là-bas. Donc, l'une des idées, c'est que la plupart des femmes n'ont pas le pouvoir et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire de sorte que les femmes on puisse transférer le pouvoir vers les femmes. Il y avait donc des centaines et des centaines de jeunes et la plupart étaient des femmes. Et donc, l'objectif est de faire de sorte que nous puissions faire des réseautages de plus en plus pour pouvoir influencer les gouvernements et faire partir des délégations qui vont à l'Assemblée générale. Il y a eu donc cette réunion au Brésil il y a quelques années. Et, et donc, la notion je sais qu'il y a donc certains acteurs non étatiques qui ont pris part et qui ont donc poussé à ce qu'il y ait donc un processus démocratique la, pour que les femmes puissent avoir la voix, les groupes de femmes puissent avoir la voix et participer donc aux décisions qui sont prises en, et donc le week-end, le sommet a eu lieu. Donc, surtout parce que le groupe des jeunes a mis de la pression pour que, ici, la société civile a été possible donc de participer. Alors, donc, on peut très rapidement voir. Euh, Hawaï est l'un des gouvernements locaux, c'est-à-dire les municipalités ou le gouvernement de l'État de Hawaï, donc qui a créé donc le son de bienvenue, qui a créé la chanson de bienvenue donc à l'Assemblée générale. Et donc voici la chanson. Voilà.
Donc, euh, donc, nous avons tous écouté la version hollywoodienne de cette chanson. Et ça a été très, très puissant. Et, et- et donc, le gouvernement a essayé de partager avec nous comment le désastre a frappé la communauté et comment la communauté a fait pour se remettre sur pied de façon résiliente. Alors, donc, voici quelques points que je retiens de ce sommet. Donc, des 8 jours de rencontres à New York. Il y a eu beaucoup de sessions, beaucoup de grandes sessions sur pourquoi les gens ne forment pas des réseaux et qu'est-ce que nous pouvons faire pour transformer cela. L'USAID a mis sa voix derrière une déclaration et et où ils ont obtenu de 15 fondations de prendre l'engagement de financer le pouvoir du réseautage. Donc, le modèle qui consistait à financer de petits groupes, ainsi de suite, ce modèle est dépassé. Et un des modérateurs a dit, et, et donc, l'un des participants a dit, mais pourquoi nous ne payons pas pour les résultats? Et on lui a répondu que ça va nous retourner à la mentalité coloniale. Donc, il faut plutôt aller vers la mentalité de réseautage. Donc, la mobilisation, euh, la mobilisation des actions à grande échelle qui impactent des changements dans le monde. Nous avons besoin de mobiliser, de mobiliser les fondations pour que cela puisse se réaliser. Alors, le deuxième point, alors, c'est que finalement, c'est 19 euh, partenaires bilatéraux et puis 15 fondations ont décidé de l'engagement qu'ils ont décidé de prendre. Euh, et donc, il y a des restrictions normalement sur comment faire. Comment faire parce que les règles limitent énormément comment financer les associations. Mais le président Biden a pris l'engagement de travailler sur les réglementations, les lois, pour qu'on ait une meilleure façon de financer les, les organisations. Mais dans le même temps, en attendant, nous travaillons avec les fondations pour que le financement puisse commencer à être libéré. Alors, euh, troisièmement, il faut vraiment des alliances entre les gouvernements locaux. Il en existe, mais il faut de plus en plus travailler à cela pour que les maires, pour que les associations de maires,
les associations de communes et autres puissent mieux fonctionner parce que le développement piloté par la communauté est donc s'inspire donc de ce type donc de réseautage. Et donc, nous devons utiliser le pouvoir de ce réseautage pour poursuivre les résultats au profit des communautés. OK. Donc, le quatrième point, c'est sur l'impact social de la décentralisation. Euh, depuis que la décentralisation a eu lieu, par exemple au Kenya, le nombre d'agents de santé communautaire a doublé et les choses ont commencé à changer. Et cela donc, a été un argument fort pour nous de défendre cette approche parce que, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment des éléments pour défendre cette approche. Alors, alors donc, les actions donc, des jeunes, il faut donc, il faut que les jeunes puissent effectivement agir beaucoup, mais il y a des obstacles comme comment obtenir des visas et autres, et il faut commencer très tôt pour pouvoir l'avoir. Ensuite, nous avons les engagements, les nouveaux engagements sur la santé et sur le climat. Et puis, enfin, euh, nous avons donc cette étude qui a été faite sur l'équité pour voir comment l'ONU peut donc faire des réformes à son propre niveau sur la question de genre et équité. Et donc, nous allons partager donc, des éléments sur les emails pour vous permettre donc de prendre plus connaissance des choses qui ont été discutées. Et il y a quelque chose d'officiel qui est appelé local de 50, je crois. Hein. Et je pense que le MCLD va devoir avoir une voix donc, dans ce processus. Il y a un autre qui s'appelle UCLD et, et, et pour permettre pour permettre donc aux maires de vos différents pays de participer donc dans les réseaux et prendre part au sommet pour que donc, nous puissions faire des actions qui impactent effectivement les communautés. Alors, donc, pour ce qui est du mois d'octobre, je vais rapidement dire, je pense que chacun de vous a prévu quelque chose d'important pour le mois d'octobre et je vous convie à partager cela avec le mouvement. Et vous allez donc sur le site web avec Kali. Donc, Gandhi, comme vous le savez, Mohamed Gandhi de l'Inde, qui a été la figure de proue donc, de l'action non violente, est né le 2 octobre et donc nous allons célébrer ce jour-là. Et donc, nous allons aussi célébrer la Journée internationale de la fille. Et donc, j'espère que vous organisez quelque chose à ce propos. Euh, alors, donc, le 15, ça c'était le 11, hein, le 15 maintenant, nous avons donc une journée internationale encore consacrée à la femme rurale. Et nous avons besoin donc
de donner de l'ampleur à la voix des femmes rurales pour assurer l'éradication donc, de la pauvreté donc, au sein des communautés et particulièrement avec les femmes rurales. Le 17 donc sera donc la date de la célébration de l'éradication de la faim, de l'éradication de la pauvreté et le 17 donc nous devons célébrer ce jour et donc la prochaine réunion que nous aurons ensemble va nous permettre donc de faire le point de toutes ces choses et nous voulons avoir une campagne mondiale sur la journée internationale des filles. Sarah pour nous dire un peu de ce que c'est. Donc, je voudrais vous inviter à, à participer. Si vous travaillez avec les jeunes filles et vous avez des messages sur les jeunes filles, tout ce que vous faites donc par rapport aux jeunes filles, et s'il vous plaît, donc contactez-moi et nous allons donc voir comment nous donnons donc de l'espace d'expression à cette célébration. Alors donc c'est sera.mcld.org, mcld sera.mcld.org, c'est l'adresse. Mais vous pouvez aussi aller sur le site web et voir si vous retrouvez l'adresse mail de Sera. De toute façon, Sera communique beaucoup avec tout le monde et donc les adresses doivent être dans vos boîtes. Essayez donc de la contacter. Alors donc ce jour, nous voulons inviter donc les parlementaires à venir donc échanger avec les filles euh, et partager afin qu'ils partagent les expériences des filles. Et je pense que tout pays doit être donc gouverné par un parlement plein de femmes, plein de filles. Hein. Et ça, c'est Rose. Je voudrais juste apprécier ce qui a été fait aujourd'hui. Et je voudrais dire que le résultat n'est pas facile, mais nous essayons. Et le MCLD appuie cette initiative. Et je voudrais rappeler à tout le monde que chaque petite action que nous faisons, nous, nous faisons de tout notre cœur pour faire avancer les communautés, que les résultats sont au bout de l'effort. Merci beaucoup. Donc, Camara? Non, bien sûr, c'est Rubina, c'est ici. Alors, j'ai été directeur donc, d'une organisation dans le passé. Et, je voudrais rassurer tout le monde que tous les problèmes que nous avons sont énormes. Les informations que nous donnons aux jeunes Africains, mais je voudrais vous demander humblement de tenir la mère des jeunes scouts, donc dans votre communauté, et toute assistance que tout associé, comment on appelle, appui dont vous aurez besoin, je serai très content de vous introduire dans notre association. Et donc, nous avons à Hunger Project la chance de faire des partenariats avec vraiment de grandes organisations. Et
et l'une des jeunes filles, donc, qui est leader du groupe des scouts, donc, a conduit les sessions donc, de la réunion que nous avons eue. Donc, ce sont des personnes, hein, ces scouts-là, qui sont volontaires pour apporter de la connaissance à leur communauté et pour aussi apprendre de la communauté. Voilà, merci. Je sais que nous avons encore beaucoup à dire, mais le temps est terminé et je voudrais remercier tous les orateurs d'aujourd'hui, et vous tous qui avez qui avez posé des questions. Et notre tradition ici, c'est d'ouvrir nos caméras et de dire bye bye. Donc, ouvrez vos caméras pour cela. Merci Edith. Au revoir. Merci. Bye.